Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère, et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait. Mais un tisserand sombre apparut, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac. » La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse, mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. Mais t'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de générose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose? Rien, je vais la coucher. N'aie pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. On y est presque, ma puce. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper.
Ça a été? Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Hé, bas les pâtes! C'est une ciorba de légumes, une recette locale. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi! Mia! Mia! Oh non! Chris, qu'est-ce que tu fous? Désolé, Ethan. Non! Putain! Pourquoi? Avance! RAS, Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? nous l'avons, monsieur. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Sortez-le d'ici. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4 heures. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. Putain. Votre retour. Où sont les tours? Vous avez le colis? De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Qui êtes-vous? Ceci est une ligne sur vous n'êtes pas encore mort. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
passé. Où est-ce que je suis?
peut-être qu'ils sont sortis. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un vit forcément ici. Ah! Non, 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 non! Du calme! Du calme! Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne! Il y a eu un accident sur la route. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ils arrivent! Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue! Pourquoi? C'est tout ce qui me reste! Prenez-le! Prenez-le! Quoi on a fait là? Vous allez me répondre! Ouais! Putain! Un cadavre. Oh non, il y en a d'autres. Oh la vache. Mais putain, c'est quoi cet endroit?
C'est quoi ce bordel? Ça y est, c'est fini. S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants?
en a de plus en plus. Attendez!
vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, Rose, oui. Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent. Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Rose est ici? Ok. Ah, merde! Papa, y a quelqu'un? Fermez la porte! Vite! Hé, vous faites quoi ici? Approche pas. Pitié, nous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail.
Venez, c'est ouvert. Vite, vite. T'en as mis du temps. Ouais, c'est ça, de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, c'est sûr. Hé, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre. Eh oh! Y a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier. Tu vas attirer les monstres. Juliane, du calme. C'est qui, lui? Mon ami. Laisse douter. Papa! Je t'en supplie, Juliane, laisse-nous entrer. Ils vont sentir le sang. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non, moi c'est Ethan. Juliane, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici, je vais voir les autres. Suivez-moi. Venez, les autres nous attendent. C'est qui, lui? Un étranger, vous allez tous nous faire tuer. Anton, du calme. Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y a pas de survivants! Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais l'enveilleuse, Roxana! Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, il est dehors. Quelque part.
Il est parti chercher de l'aide. Oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissant, entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Non! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Elena! Ça suffit! Oh mon Dieu! Je te demande pardon, papa! Regardez-moi, c'était plus votre mère. Vous avez fait le bon choix. Elena! Elena, non! Il n'y a plus rien à faire! Tout risque de s'effondrer! Non! Vous ne pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non, non, on va sortir d'ici tous les deux. Faut que je sorte d'ici. Merde! Ah, le feu gagne du terrain! Vous allez faire quoi? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Ethan, est-ce que ça va? Oui, ça va.
Laissez-moi essayer. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a pas le choix, faut monter. Venez, vite. Allez. Ça va aller. Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors, je vous la présenterai. Avec plaisir. Non, c'est bon, ça va tenir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Non, tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena! Oh. Il me reconnaît. Papa! C'est trop dangereux. Bougez pas. Tenez, attrapez ma main. Ethan, partez! Sauvez votre fille! Regardez-moi! Donnez-moi votre main! Putain de merde! Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Elena... C'est horrible. Je comprends pas. C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça recommence? Lila! Arrêtez! Mère Miranda! Ah! Hey! Ah! C'était qui? C'était quoi, ça? La mort. Oui. La mort leur a tous rendu visite.
rien d'autre que le sang et la mort. Hein? Tiens, tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Vous êtes qui, vous? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. Arrête de geindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Dimitrescu, mes filles nous-mêmes nous chargerons d'appréciation Donc, en gros... Fermez-la, vous deux! En gros, tu veux le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme Oui, on souffrira. sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux, c'est toi qui contestes la décision de Je n'ai Miranda. absolument aucune leçon à recevoir. Ah, d'un c'est ça, irresponsable continue comme à toi. grandir, ta tête rattrapera peut-être ton ego. Peut-être bon mot à dire, non? Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Lycan et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que tu as dans le ventre, Ethan Winters. T'es prêt? Six, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que le spectacle soit bon! Ah! Putain de merde! C'est ça. Cours pour ta vie. C'est très bien, Ethan. Toujours en vie.
Impressionnant. Ah! Merde! Ça alors, tu es vraiment aussi fort qu'on le dit. Oh, tu penserais quand même pas que je te laisserai partir, si? Je dois continuer à divertir Donna et Moreau. Il est donc temps de passer au clou du spectacle. Attention, ça va se saigner. Rien de tel que la viande hachée américaine. Ah, j'ai chaud. Attends, c'est ces barges qui ont rose?